Merci déjà pour l'accueil. On est content d'avoir fait la première rencontre avec le président de la Fédération de foot Burundi. On est content de pouvoir suivre, de pouvoir continuer notre activité avec la fondation. On a le motto Terimbere, comme vous voyez sur les t-shirts. Terimbere, c'est le motto, c'est le message qu'on veut passer avec la fondation aussi. C'est pour ça qu'on a pris ce voyage. On est arrivé hier soir. Il y en a certains de vous qui étaient là. Et on va prendre quelques jours ici au Burundi pour passer du temps à faire des rencontres, comme aujourd'hui, à faire des contacts, à parler avec des gens qui peuvent nous raconter la situation du pays, qui peuvent nous raconter les besoins du pays, qui peuvent nous raconter aussi l'état du pays, de la jeunesse, de la population. Et nous, ça nous permet d'avoir une image et un état qui nous aide à après développer et discuter entre nous dans la fondation quel projet ou quelles futures activités on va plus avoir à faire. Vous venez de vous entretenir avec le président de la fédération. Est-ce qu'on peut savoir un peu de moins dans les grandes lignes le contenu de l'entretien? Oui, sur l'entretien avec le président de la fédération, on a fait une première rencontre, comment il a dit, une prise de contact. Une prise de contact, voilà. Une première prise de contact pour se présenter, pour juste échanger globalement sur la situation ici du foot, de la fédération, sur ma situation à moi, sur la fondation, les projets qu'on a. Une rencontre très agréable, très chaleureux, très positif. Et ouais, c'est toujours bien pour moi en tant que footballeur et aussi burundais par les origines de ma mère, de rencontrer quelqu'un d'autorité dans cette fédération, avec laquelle je me sens connecté aussi. La deuxième question, c'était les chaussures africaines et le drapeau. Ouais, c'est maintenant quelque chose comme j'ai un peu comme rituel dans tous mes crampons que je suis sponsorisé par Nike. J'ai le drapeau allemand et le drapeau burundais sur chaque crampon que je porte. C'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est quelque chose que j'ai envie d'avoir avec moi, d'avoir sur mes crampons. Aussi pour montrer que je ne suis pas seulement allemand, je suis aussi burundais. Les Africains arriveront pour les couper alors. Ouais. Pour les Africains qui arrivent loin dans les... N'arrivent pas loin dans les Coupes du Monde, c'est une question difficile. Mais on a vu le Maroc qui est passé quand même en demi-finale maintenant. Je trouve de mon point de vue que le foot africain est en train de développer, en train de progresser année par année. Aussi le Burundi. Et je trouve que le niveau il est en train d'augmenter année par année. Je pense que dans les prochaines années, je ne sais pas quand exactement, est-ce que ça serait déjà dans l'année prochaine, la prochaine Coupe du Monde, ou bien dans plusieurs années. Mais je pense qu'on va pouvoir voir plus des sélections africaines qui vont plus loin dans les Coupes du Monde, dans les compétitions. Sur le gala que vous avez organisé. Oui, sur le gala de charité qu'on a organisé à Monaco, le but c'était de créer de l'attente et l'attention plus sur le Burundi, plus sur la fondation, notre projet, la situation du Burundi pour les gens
à Monaco, les gens autour de Monaco, les footballeurs, les contacts qu'on a, et aussi faire une vente aux enchères où on a récolté des fonds. Voilà. Catégorie d'enfants qui sont dans votre fondation, catégorie d'enfants qui sont à Gitega. Ah, la catégorie, c'est les cadets. C'est de 13 à peu près de 13 à 15 ans. C'est une catégorie jusqu'à présent. Et ouais, ça s'appelle l'Académie Thilo Kehrer, mais elle fait partie du centre. C'est l'équipe du centre à Gitega. Voilà. Les objectifs de Monaco. Ah, les objectifs de l'AS Monaco. On n'a pas encore commencé la pré-saison, mais du coup, ça va être quelque chose qui va être discuté au mois de juillet avec l'équipe, avec le staff, avec l'entraîneur, la direction. Mais le projet et les ambitions du club, ils sont toujours présents. Ils sont toujours là. C'est un club qui veut évoluer, c'est un club qui veut jouer dans la partie haut du tableau en France. C'est un club qui veut jouer dans les compétitions internationales, au meilleur dans la Ligue des Champions, et qui veut aussi développer des jeunes talents à faire leur chemin dans des grandes équipes, dans les plus grandes équipes encore en Europe, même si Monaco c'est déjà une grande équipe, mais c'est une académie qui développe pas mal de jeunes. Ouais, la prochaine étape, déjà on a envie de développer le centre. Ça veut dire que ça fait maintenant, comme tu as dit, 3 ans qu'on a créé le centre, on a commencé les projets là-bas, on a accueilli de plus en plus d'enfants, de plus en plus de jeunes qui viennent au centre. C'est notre but, c'est notre prochaine étape, c'est de continuer dans cette lancée. Fait grandir le centre, fait grandir le monde des jeunes qui viennent fréquenter le centre, fait grandir les équipes, les cours, les projets, les activités qui se passent dans le centre. Et en plus de ça, de discuter entre nous et de voir quelles d'autres activités on puisse faire. Exclusivité, combien? Pardon? Combien? Choses exclusives, combien de temps? Oui, c'est des idées qu'on a, c'est des choses à laquelle on est ouvert à penser, à discuter. Mais comme vous le savez, il y a plein de choses auxquelles on pense. Et on n'est pas en train de éliminer des idées, mais on est ouvert, en tout cas ouvert à plusieurs idées, à plusieurs parties de développement. Et après, à un moment donné, il faut aussi choisir dans quelle direction sont les prochaines étapes. Mais ça, pareil, ça ne veut pas dire que aller dans une étape, ça évite d'ouvrir des portes à d'autres choses. Ouais. Pour répondre à la question qui était, je crois, s'il y a des offres pour Thilo, c'est ça? Il y a des intérêts. Comme Thilo, c'est un joueur qui, de par son statut, son expérience, son parcours, forcément, il intéresse d'autres clubs. Maintenant, aujourd'hui, il est bien à l'AS Monaco. Et après, est-ce que je reçois des appels téléphoniques? Il y a toujours des échanges. C'est une période de mercato, donc forcément, il y a toujours des échanges. Mais il n'y a rien de concret. Là, pour l'instant, on est vraiment dans l'optique où il est à Monaco et il part pour la Ligue des Champions là-bas. Donc tout se passe bien. Après, il y a une chose que je voulais dire. Oui. J'ai entendu qu'il y a un de vous, les journalistes, Williso Cuisera. Il est où? Ah, il est là. J'ai entendu que tu es supporter de Monaco depuis longtemps. Oui, 1998. Ah ouais, depuis la Coupe du Monde. Ok. Bah, on a ramené un petit cadeau pour toi.